Le rôle de l'avocat, vous conseiller et vous défendre. Le rendez-vous des avocats avec le barreau des Hautes-Alpes. J'ai choisi de vous parler des preuves, puisque selon moi, pour gagner un procès, il ne faut pas seulement que la loi soit de votre côté. Il faut réunir les preuves qui sont nécessaires pour démontrer les éléments que vous devez justifier. Il y a un principe de liberté, on nous dit que la preuve est libre, sauf dans certaines situations. Dans certaines situations, le Code nous dit par exemple qu'en matière de reconnaissance de dette, vous devez absolument produire un écrit signé entre le prêteur et l'emprunteur, écrit qui doit comporter par exemple la mention de la somme prêtée en chiffres et en lettres, la date bien entendu du document, la signature de tout le monde et autant d'exemplaires que de parties. Ce qu'il faut retenir aussi en matière de preuves, c'est qu'on considère que les preuves doivent être loyales, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas être obtenues par fraude ou encore violence. Ça paraît peut-être simple, mais ça entraîne par exemple que vous n'avez pas le droit de produire comme preuve un enregistrement quand la personne ne sait pas qu'elle est enregistrée. Vous pouvez bien entendu produire un message que quelqu'un vous a laissé sur votre téléphone portable, puisqu'il sait qu'il est enregistré, mais pas l'enregistrer dans son dos. Il y a des éléments de preuve que je pense vous connaissez tous, qui sont par exemple une attestation, avec la précision qui doit être faite que vous ne pouvez pas faire d'attestation à vous-même. Il y a d'autres éléments de preuve que chacun connaît, qui sont par exemple le fait de faire un constat d'huissier, mais il faut savoir qu'un huissier, eh bien, il ne pourra pas aller dans une propriété privée s'il n'y est pas autorisé. Donc dans ce cas-là, pour aller sur une propriété privée, pour aller interroger un banquier ou un employeur, il lui faudra être autorisé par le président du tribunal. Et c'est donc à votre avocat, effectivement, de présenter une requête pour que cet huissier soit autorisé à s'introduire dans une propriété privée ou encore à aller interroger telle ou telle administration, employeur ou je ne sais quelle autre personne. Il y a des preuves également, je pense, qui sont facilement identifiables, qui est le fait, par exemple, de faire une photo de ce que vous avez envie de démontrer à votre procès. Mais une petite chose à savoir, c'est que la photographie, elle n'aura pas de date. Elle n'aura pas de date certaine. Et dans ces cas-là, pour lui donner date certaine, vous avez la possibilité, par exemple, de faire cette photographie avec la une d'un journal. Si vous présentez une photo avec la une du Dauphiné, eh bien, cette photographie, elle n'aura pas pu être prise avant la parution du Dauphiné, puisque la une du Dauphiné, elle est décidée pour une date bien précise et que vous avez cette mention sur la photographie grâce à ce Dauphiné qui est également pris en photo sur cet élément. Il y a d'autres formes de preuves qui sont peu connues, qui sont par exemple la sommation interpellative. Donc c'est un peu compliqué, mais votre avocat vous aidera à envoyer un huissier pour qu'il aille poser des questions à quelqu'un. La personne, bien entendu, n'est pas obligée d'y répondre, mais c'est parfois un moyen de se constituer une preuve. Vous avez aussi en droit l'aveu. Alors l'aveu, c'est effectivement le fait d'admettre quelque chose, mais ça ne sera reconnu que quand on admet quelque chose contre soi-même. Je peux admettre, par exemple, avoir une dette envers telle ou telle personne, mais je ne peux pas avoir un aveu, entre guillemets, sur quelqu'un d'autre. Vous avez d'autres choses qui sont, par exemple, les citations à témoins. C'est le fait, effectivement, de faire venir à l'audience quelqu'un pour l'interroger. C'est très peu utilisé parce que c'est très peu sûr. On ne sait pas quelles sont les réponses qui seront données par cette personne. En tout cas, d'une manière générale, ce que j'ai envie de vous conseiller, c'est qu'il faut faire des écrits. Il faut le faire des écrits qu'ils soient proprement dits, c'est-à-dire une lettre. Je considère que le recommandé est préférable, mais par exemple un mail ou un SMS sont des éléments de preuve. Et tout ce que je vous ai dit là, c'est en matière de droit civil, de droit du travail ou du droit commercial. Puisque sachez qu'en revanche, d'un point de vue pénal, eh bien là, on considère que c'est l'intime conviction du juge qui va l'emporter. C'est-à-dire que le juge, il se fondera sur ce qu'il a envie de considérer comme étant une preuve et pas les éléments que je vous ai décrits tout à l'heure. Pour vous donner un petit élément supplémentaire concernant par exemple la reconnaissance de dette, on admet aussi que dans certaines situations, il est impossible d'avoir une reconnaissance de dette. Alors, c'est dans une situation par exemple où une des personnes ne sait ni lire ni écrire, ou alors quand il y a des relations très proches entre les personnes. Et dans ces cas-là, moi, il m'est arrivé d'obtenir gain de cause dans un procès, puisque la personne qui avait prêté de l'argent a pu me dire que elle était très proche de la
la personne qui avait emprunté cet argent et qu'elle était même allée la voir à la maternité. Et donc j'avais dans mon dossier à la fois le faire-part de naissance de cet enfant, à la fois des photographies de toutes ces personnes dans la chambre de la maternité. Et là, le juge m'a donné raison en considérant qu'effectivement, il était impossible d'avoir une reconnaissance de dette dans les circonstances que je viens de vous décrire, où les gens ont des relations très proches puisqu'ils sont allés se visiter, entre guillemets, à la maternité. Le rôle de l'avocat, vous conseiller et vous défendre. Le rendez-vous des avocats avec le barreau des Hautes-Alpes.